Maître Black Oya, homme de droit. Freeman, le delatier de Paris. Mon frère, tu m'as appelé comme ça, j'étais en plein procès là. Oui, donc je vais prendre la parole dans 10 minutes. Parle vite, je rentre à l'intérieur. Non, Freeman, j'ai vu, non, j'ai vu. J'ai vu le petit truc que tu m'as fait là. Mais tu sais que tu as l'habitude de me faire un peu plus consistant. Donc, quand j'ai vu le message dans le téléphone, j'ai dit, bon, il y a des moments aussi où l'autre arrive, donc je peux comprendre. Un delatier qui vit à Paris, alors qu'on utilise les rôles là-bas, il faut les respecter. Ok, Freeman, donc, je te rappelle après, pardon. Je cours comme ça au tribunal, s'il te plaît. Maître. Bonjour, maître. Bonjour. Je suis un japanais. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, le pays ici, c'est un pays 18 Pro Max. Vous avez la capacité de débloquer les niveaux tous les jours. Japanais, c'est encore quoi, papa? C'est quel métier? Dans le japonais, là, on fait quoi? Bon, ce n'est pas un métier, mais ça nous occupe quand même. Ça nous occupe quand même. Pour nous qui n'avons rien à faire, les chômeurs, quoi, on essaie quand même de s'occuper avec. Oui. Bref, c'est nous que vous voyez souvent sur Facebook. Oui, ce qui est bien, nous on dit que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, nous on dit que c'est bien. Bref, on crée les tensions, on insulte les gens. Hein? C'est vous les virus de Facebook. Non, c'est vous les virus de Facebook. C'est vous que, lorsque vous mettez une petite connexion de 100 francs, vous devenez embêtant pour les gens qui travaillent. Dès que vous voyez quelqu'un qui commence à évoluer, vous commencez à dire que il évolue parce qu'il peut plus que les quilles, c'est un PD. Non, laisse-moi parler. Il n'est pas la connexion. Laisse-moi parler. Il évolue plus que les quilles, c'est un PD. Si c'est pas un PD, c'est sûr que comme le gars, si elle là, il a trempé et tout. Mais moi, je ne mets jamais la connexion de 100 francs. Toi, tu ne mets pas la connexion, tu Je n'ai jamais mis la connexion de 100 francs. Moi, je cherche un endroit où il y a le Wi-Fi. Peut-être que je vois un immeuble comme ça et qu'il y a le Wi-Fi à l'intérieur. Je viens, je calcule les rayons. Où ça donne. Je m'assois là, je travaille. Ça veut dire que ta capacité de nuisance doit être grave. Parce que quelqu'un même d'ailleurs qui a le crédit, genre, j'imagine ce que tu fais sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook. Hein. Moi-même qui te parle là. Ils ont commencé par dire que je suis papa 3 repas par jour. Après, ils ont dit que papa rindolait. Ils vont plus loin jusqu'à dire que maintenant, Black Oya, tu es un peu beau. Tu commences à te prendre la tête. Tu étais comment avant? Regarde-toi avant. Comme s'il y a quelqu'un dans la vie, même Eto, que c'était comment avant. Il va l'air. Ngande Nganji, Michael Ngande Nganji, qui est un lion notable, mon ami personnel, il était beau avant. Il ne va l'air. Cite-moi quelqu'un. Regarde, tous ces gens-là, même Monkam Galamo, que tu vois au niveau de Washington, aux États-Unis, il était comment avant? Il était laid. Il était laid. Quand tu es pauvre, la pauvreté, la beauté ne marche pas avec la pauvreté. Mais vous êtes toujours sur Internet à vouloir parler et toi tu me veux pourquoi? Maître, c'est que j'ai besoin d'un conseiller juridique. Toi qui perds ton temps sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'un conseiller juridique pour faire quoi? C'est que j'ai un problème, je veux quelqu'un qui va me conseiller, qui va me donner la conduite à tenir quoi. Ouais, tu conseilles sur quoi? Que tu arrêtes de faire la sorcellerie que tu fais là? Que tu trouves un vrai travail pour t'occuper, c'est ça? Bon, attendez, vous connaissez un peu le type qu'on appelle Série J. Le footballeur ivoirien là. Vous savez que l'enfant que José a là, le premier enfant de José, c'était son enfant. Ouais, je me souviens, il avait fait un enfant avec José. Voilà. Jusqu'après, José a dit que ok, ça suffit. Parce qu'il est marié. Oui. José a dit que ça suffit, ne veut plus. Le gars là a étudié, le gars a eu son diplôme. Quel genre de diplôme tu veux encore? Et maman, c'était le deuil d'une femme qui attendait aussi avoir une place. Voilà. Oui. Donc, bon, maintenant, vous savez que José a encore un autre enfant. Oui, j'ai toujours. Ah oui, j'ai regardé ça l'autre jour. Voilà. Maintenant, l'enfant là, c'est encore l'enfant de Série J. Oui, j'ai regardé son émission, c'est lui-même qui a dit avec sa bouche. Nous, on ne sait pas où il est seulement rentré encore à l'école avec tous les diplômes qu'il avait. Où ça s'est passé, comment, je ne sais pas. Le problème maintenant, c'est que je voulais votre conseil. Parce que je suis en train de préparer une sortie fracassante. Une sortie dérangeante. Vous voyez un peu le genre de sortie là, maître. Le genre de sortie troublante. Voilà. Je ne sais pas maintenant si je dois seulement faire la sortie pour aimer José ou je dois détester José ou je vais l'insulter. Bref, toi tu es Dieu. Je suis japonais. Pourquoi vous qui êtes sur Facebook là, surtout les chômeurs de Facebook là, pourquoi vous croyez que vous êtes les juges? Vous êtes les juges des vies des gens. Tout est clé dans vos vies, dans vos familles là, tout est stable.
On n'y a rien à reprocher chez vous. Tu veux venir t'asseoir pour parler de la vie de José, de série J et tout ça, que toi-même, dans ta vie, tout est normal, c'est clair. Regarde, ta barbe comme pour un retraité qui refuse la retraite. Regarde. Mais tu veux parler que pour les autres. Tu ne te regardes pas toi-même. Ce qui dérange dans l'Afrique, c'est que les Africains passent le temps sur les inutilités. Et ce qui est utile, les Africains passent pas le temps. Je vais te dire ma position personnelle. Premièrement, je trouve que Série J, il faut qu'il essaye de prendre ses anciennes photos. Il regarde comment il était avant. D'être comme ça. Oui, parce que souvent quand un gars devient beau, parce que quelqu'un a arrangé, c'est devenu bien, il oublie que hier, il ne pouvait pas. Quand il se regarde, s'il regarde sa photo là, hier, là, déjà la connaissance. Et maintenant, José qui vient s'engager, je suis d'accord. L'homme peut arriver dans ta vie avec les mensonges, parce que les hommes ici dehors, c'est des champions en mensonges. C'est-à-dire que s'il y avait le doctorat en mensonges, c'est qu'il y a des gens qui sont professeurs en mensonges. Il y a des hommes ici dehors, ils te mentent, tu regardes ses lèvres, ça manque, mais tu acceptes. Peut-être qu'on avait menti José, mais quand tu as fait un enfant, on comprend que c'était peut-être un mensonge. Voilà. Tu viens encore faire le deuxième, au point où tu confisques l'homme. Ça veut dire que José n'a pas pensé à cette femme qui s'est battue pour que Série J devienne l'international, le gars riche qui peut acheter les huiles pour que José entretienne sa peau avec. C'est un peu. Il faut savoir, quelqu'un avait chanté une chanson qui m'enchante souvent. De la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas, c'est chacun à son tour. Le renard passe, chacun a son tour. De la façon tu viens au pouvoir, de la façon tu rentres dans la vie d'un homme. C'est de la même manière là que tu vas... C'est-à-dire, quand José arrive, prend le mari de quelqu'un, confisque. Est-ce qu'elle sait que ce qu'elle a fait là, on peut aussi lui faire ça? Parce qu'un homme qui a accepté, qui a abandonné sa femme avec 5 enfants. 5. Imagine, une fille qui t'a supporté, tu as frappé son corps, frappé 5. Jusqu'à j'ai entendu comme elle a dit à la télé que oui, je souhaite qu'elle refasse sa vie. Qui va prendre le reste? Non, c'est pas comme si tu as pris un plan de contraire. Voilà. Il mange tout la viande. D'attaquer tous les parties de viande où tu laisses l'os avec le plancton, tu dis que quelqu'un se batte avec. Qui va se battre avec l'os? La chair, il a tout mangé la chair. Mais il donne l'os. À qui? Il nous prend pour les bêtes. Non, je voulais lui dire, le genre d'homme là, qui entre dans ta vie de cette façon, ne sois pas surpris qu'il arrive chez toi, c'est ta nièce qui devient sa vraie épouse. Voilà. Non, je te dis seulement. Maître, Oui. tu sais quoi? Oui. Je veux seulement chanter la chanson de Njoro ici là. Le mari d'autrui est sucré, et pour na sac la porte, mona pompaga. Sauf que le mari d'autrui est un poison quand tu veux confisquer. Oh. Il faut faire attention. Attention. Eh? Zengue. Ah, dégage. Maître. Maître. Bonjour, maître. Bonjour. Je souhaite porter plainte contre les deuxièmes bureaux. Attends. Toi, tu veux porter plainte contre le deuxième bureau? Celles qui prennent nos maris quand nous ne sommes pas là. Aïe. Oui. Gaillon, donc ça a pris le feu. Et pourquoi? Je parle de José en Côte d'Ivoire, qui a jusqu'à 2 enfants avec un homme marié. Mais c'est quand même vrai que José a débloqué qu'à un autre niveau. Elle, c'est peut-être 18 Pro Max. Parce que je sais que deuxième bureau, c'est une histoire de cachette. En réalité, les deuxièmes bureaux sont celles qui volent avec la technique. Mais que tu viennes, tu prends le mari de quelqu'un, tu fais un enfant, tu fais 2, jusqu'à le confisquer. Au point où l'épouse est à l'extérieur, c'est la Ndjomba qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que celle qui est mariée, qui a l'acte, est à l'extérieur. C'est plutôt celle qui n'a pas tout, qui est à l'intérieur. Ça, c'est grave. Non, José a fait fort. Et là, je me pose une question. Je suis d'accord. Moi, il faut que je sois honnête avec vous, madame. Les deuxièmes bureaux ont leur place dans cette vie. Non, il ne faut pas que je vous mente. Les deuxièmes bureaux ont une place prépondérante. Vous comprenez? Ça, je parle à toutes les femmes et j'espère qu'elles les écoutent. Madame, vous connaissez le travail du deuxième bureau?
si j'étais ministre, j'allais décorer le deuxième bureau. Hein. Parce que quand vous venez d'accoucher là, vous croyez que qui entretient vos maris pendant qu'on dit qu'il n'y a pas encore retour de couche. Un homme qui est habitué que chaque semaine, il entre au lieu sacré 2 fois. Quand on dit que le lieu sacré est bloqué pour 3, 4 mois, 6 mois, vous croyez qu'il fait comment? Il entre au lieu sacré? Peut-être pas dans le vôtre, mais il entre ailleurs. Là, c'est les deuxièmes bureaux qui font leur travail. Sauf que il y a des règles. Quand tu es au deuxième bureau, il y a des règles à respecter. Tu dois être une femme discrète. Hein? 2. Tu ne dois pas te faire voir. Ta relation doit rester une relation secrète. C'est quand on a fini, jusqu'à l'autre est fatigué, qu'on vient vers toi, donc tu es patiente. C'est ça, les deuxièmes bureaux. Tu ne dois pas arriver, si tu arrives à faire l'enfant, tu deviens le père et la mère de l'enfant, mais avec un sponsor qu'on appelle le mari d'autrui. Parce qu'il ne sera jamais là pour répondre papa. Même quand il amène ses enfants à la plage, il ne peut pas t'amener. Si on va lui demander que c'est l'enfant de qui, il va dire quoi? Il ne peut pas publier l'anniversaire de ses enfants, il met sur Facebook, même pour toi, il ne peut pas. Mais José est venu nous développer encore autre chose qu'il ne comprend pas. Jusqu'à le mari, c'est-à-dire que la femme même épousée est dehors, José même est à l'intérieur. Non, je vous donne les mains. Mais je comprends aussi le type là. Je comprends aussi le type là. Tu comprends un peu? Tu sais que tu as vu les anciennes photos de CID? Peu importe savoir que c'est la même personne. Quand tu vois ça, tu vois que là, tu as trop perdu du temps pour ça à l'époque. Personne ne pouvait facilement. Tu vois un peu non? Donc, mais maintenant, il essaie de rattraper le temps perdu. Et il rattrape ça brutalement. Tu comprends un peu, non? Brutalement. Non, vraiment, écoute-moi. Et laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Toi, tu es marié. Mais je t'en aussi laisse ça. Bon, mais tu vas voir. On demande que tu es marié. Ce qu'on vous allez faire, tourner. Après, quand nous, on va prendre d'autres femmes, vous allez maintenant venir arracher. Nous arracher aux femmes qui ont accepté. Et même dans la rue. Mais je suis qu'un prévenir seulement ma plainte. Quand tu viens prévenir la plainte que je suis Dieu, on prévient la plainte à Dieu. Fais tes prières, tu préviens les choses que tu veux à Dieu. Tu avais prêté serment pour ça. Pas pour parler dans la rue. Si je passe dans ton bureau, tu n'y es pas, il va te faire là-haut. Ça va. Oui, dis. Je préviens ma plainte contre les gars qui passent leur temps à s'occuper des Joe dehors. Tu vois un peu? Elles ont besoin des greffes brisées. Elles ont besoin des manicures pédicures. Elle a besoin de... même manicure pédicure, c'est du cul. Voilà. Elle a besoin de grosses compressions. Dans toutes les dernières voitures qu'il y a dehors, elle veut rouler dans ça. Tu sais comment j'appelle les filles là? Agents d'impôt. Voilà. Elles sont là pour te prélever. Tu comprends, non? Quand tu es encore dans des positions où tu es dubitatif et tout ça, là, c'est-à-dire que ta vie même est instable, c'est comme les jeux de phare et tout, elle ne peut pas supporter. Hein. On ne peut pas construire avec toi. C'est quand tu as fini de construire, ça c'est prêt à manger là, qu'elle porte son ventre, elle vient positionner. Elle-même ne know pas qu'il y a une gars derrière le Joe là qu'elle voit là, qui a souffert comme ça là dans Gardon Noir. Pour ces d'abord idée comme ça. Elle n'a pas qu'elle-même peut aussi choisir un Joe comme moi si là. Elle m'arrange bien, elle prend soin de moi et après ça me danger maintenant les deux aussi. Oui, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Quand vous vous mariez, ne croyez pas que le mariage, c'est le terminus. Il y a des femmes ici dehors, tu vois, elle est jolie, elle brille, elle est comme la lune. Tu dis, ouh, qui donne ma passe. Dès qu'elle entre à la maison, elle dit, ah, je vais encore prouver quoi à qui. Elle ne s'arrange plus. Tu commences à ne plus voir le même feeling. Tu comprends un peu? Ce qui te faisait te mettre en colère, tu ne trouves plus ça chez elle. C'est ça. C'est tout ça qui fait que ça dérange. Bon, aïe, voilà, on m'appelle déjà, on m'appelle au prétoire, on va me faire. Après. Maintenant, toi, tu me sens au carrefour. Hein. Moi, je vais te faire là, non? Tu vas confirmer. Mais tu me choues parce que tu as l'habitude de me chouer.
Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.